et même 40 ans, il devient encore plus dangereux. Vous avez raison, vous savez de quoi il parle. Il devient encore plus dangereux pour aller mourir. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi vous ne me regardez pas? Vous regardez en bas, pourquoi? C'est ici le prédicateur. Autour de 40 ans, il devient plus dangereux parce qu'il dit 10 ans, il sera affaibli. Donc tout s'est régénéré en lui. Un homme de 40 ans, bien conservé, il est dangereux. Dangereux sur tous les plans. Il réfléchit maintenant comme un adulte. Il a la vigueur en lui. Il y a des choses qu'il accomplit facilement. Mais tu vas voir, quand il dépasse 40 ans, quand il commence à entrer dans 50 ans, il commence à s'affaiblir. Ou il ne dormait pas au volant, il va constater qu'il commence à dormir au volant. Donc l'aigle, quand l'aigle prend son envol, tout le monde dit on pensait qu'il était mort. Mais l'aigle il louche. Prenez l'aigle et puis regardez-le en face. L'aigle ne regarde pas tout droit. Quand il regarde tout droit, il ne voit pas. L'aigle regarde sur le côté. Voilà pour qu'il trompe les bêtes. Un homme qui louche, il est rusé. Un homme qui louche, il est dangereux. Je veux que tu louches. Un homme qui louche, il parle peu. Léa n'a rien dit. Si elle avait dit à Rachel, Rachel allait protéger ça. Mais elle n'a rien dit. Elle a dit à son père. La nuit s'est chauffée, matin, erreur. Il dit, pourquoi m'as-tu trompé? Non, je ne t'ai pas trompé. Je t'ai donné ta véritable femme. Voilà pourquoi, dans ce qu'on appelle la femme qu'on doit marier, il y a la femme de destinée. Il y a la femme de destinée. Moi aujourd'hui, si quelqu'un me présente sa fiancée, si c'est pour lui, je peux lui dire c'est pour lui. Il y a un signe, ça ne ment pas, il y a un signe. Mais une femme qui n'est pas pour toi, tu vas voir, il y a un signe aussi qui vous suit. Mais surtout la sérénité n'est pas un signe. Parce que toutes les femmes des grands patriarches de la Bible, elles étaient tous stériles. Dites-moi une que vous ne connaissez, que vous connaissez, qui a accouché facilement. Il n'y en a pas. Depuis Abraham, son fils Isaac, même chose. C'est pas un signe. Mes enfants, commençons à loucher. Commençons à loucher. Où l'homme regarde, toi tu ne regardes pas là-bas. L'homme regarde dans Yougou Yougou, toi tu ne vois pas dans Yougou Yougou. C'est pas là-bas toi tu vois. Même tu n'as pas l'argent pour aller au plateau, mais tu louches et tu regardes le magasin du plateau. Je suis choqué quand on donne 20 millions à quelqu'un et puis il dit mais qu'est-ce que je vais faire avec? Quel projet j'ai? Il ne louche pas. Fait des projets et c'est pour son projet, elle devait marier absolument le mari de sa soeur. Ah, il y a des hommes sur la terre, je me demande s'ils vont revenir. Un homme comme Mobutu. Mobutu marie 2 sœurs et puis son cœur ne bat pas. 2 sœurs jumelles, son cœur ne bat pas. Je me souviens un documentaire sur lui. Il dit nous sommes en Afrique. L'Afrique a des réalités. Voilà pourquoi on dit Mobutu est riche. J'ai travaillé. Il y a des hommes comme ça. Ils ont les yeux de l'aigle. Il y a un vieux Congolais qui m'expliquait une histoire. Mobutu a regardé une femme. Il a regardé la femme comme ça, il a fixé. La femme a commencé à trembler. Elle a dit à son mari, tu m'as perdu. Je t'ai perdu comment? De toute façon, il m'a regardé là. C'est fini. La femme a fui. Pendant 2 mois, Mobutu cherche la femme. Mais pour avoir la femme, il a cherché son mari longtemps. Et puis il a mis son mari dans un grand poste. Sa femme doit venir. Un grand poste. Demandez à tous les Congolais, on vous dit ça. Un très grand poste. Le jour de l'investiture, sa femme était là. C'est là qu'elle a disparu. C'est là qu'elle a disparu.
Mobutu a pris la femme, il a marié la femme. Il a marié, il a dit à l'homme, tu te tais, tu veux l'argent, tu veux ça. Je te donne encore un autre boss. Salomon était la divinité sur la terre. Voilà pourquoi Salomon avait 12 serviteurs. Janvier à son serviteur. Il y a, tu sais, chaque homme a son moi. Mais t'as expliqué? Chaque homme a son moi. Ça n'a rien à voir avec ton mois de naissance. Tu vas voir que, soit dans le mois de janvier, les choses marchent pour toi. Tu vas voir que février, c'est pas bon pour toi. Tu vas voir que décembre, c'est bon pour toi. Voilà pourquoi un homme qui a plus de 30 ans, il doit maintenant se connaître. Donc quand tu regardes, j'ai déjà prêché sur ça. Salomon, il chante, il a 12 serviteurs. Il y a pour janvier, il y a pour février, il y a pour mars, il y a pour avril, il y a pour mai, il y a pour juin. Tu ne viens pas pour 2 mois. Ça, c'est les hommes qui louchent. Vous ne voyez pas comme on voit. Les hommes et les femmes qui louchent. Il y a des étoiles qui ne se mélangent pas. Ça fait masse. Ils se sont frappés jusqu'à... Bon, écoute, on a oublié laisser cette histoire. Voilà pourquoi je n'encourage pas le mariage et le divorce, pardon, mais je ne condamne pas aussi le divorce. Non, je ne condamne pas, mais je n'encourage pas. Ça t'attriste? C'est la réalité. Je ne condamne pas et je ne encourage pas. C'est un point de signe. Mais un monsieur qui me dit, elle me frappe toujours. Regarde là, elle m'a mordu même 3 fois ici. Bon papa, si c'est toi-même là, tu fais quoi? Il a moyen pas, il va la botter comment? Je ne sais pas qu'elle est pratiquée avant. Quand j'envoie mail là, mais le blocage qu'elle me donne, le retour c'est pas bon. Bon, ça là, mes amis, mes enfants, moi je lui dis quoi? La seule chose, Dieu est fidèle, ça va aller, Dieu va parfaire. Il ne faut jamais encourager ton ami à divorcer. Dieu va parfaire, tout et tout. Mais un matin, c'était pas bon, hein? Un matin, c'était pas bon. Le monsieur parle. Le monsieur parle. Mais pourquoi toi, tes oreilles là, on te parle, aïe, c'est pas bon, hein? Un coup de tête, 2 gars en éveil, oh, c'est fini. Preuve de divorce. Preuve de divorce. Mais ils ont divorcé. Là, on ne peut rien faire. Big me racontait une histoire. Vous savez, quand tu connais Big Prophète, tu vas rire beaucoup. Hein? Quand tu le connais, tu vas rire beaucoup. Il dit, il y a un monsieur, il sortait avec une jeune fille. Or, la jeune fille, il ne savait pas qu'elle avait fini un coup fou. Puisqu'elle veut se marier, il frappe ça, il n'y a rien. Papa, pardon. Donc pour lui, vous êtes là qui l'expliquait. Un jour, il dit à la jeune fille, une jeune fille moche comme ça, viens ici. Je vais te montrer ma nouvelle copine pour te dire que je ne t'aime plus. Pourquoi tu cours derrière moi? Je dis je ne t'aime plus. Allez, viens, ma nouvelle conquête. Fais-moi bisou. Bisou n'est pas arrivé, hein. Si les rails là, on dit la jeune fille a sauté, soulevé le mec. Rail là, a touché, comment on appelle la clavicule? Comment on appelle ça en bon français? Comment? La clavicule, ok merci, a touché les rails. Voilà que c'est cassé. Ah, Big D était là, la jeune fille a fui. Quand Big D veut l'attraper, il dit non, Emmanuel, faut pas m'attraper, ça fait mal, Emmanuel. Big D, il y a des douleurs où on ne pleure pas, où on subit. Emmanuel. Il dit jusqu'à aujourd'hui, son ami est resté comme ça. Ils ont opéré, ça n'a pas réussi. Il est resté comme ça. Mes enfants, il faut avoir les yeux de l'aigle. Il faut loucher.
Salomon. Salomon louchait comme tu n'as pas d'idée. Salomon sait que son papa n'est pas aimé. Salomon sait que son papa a tué trop de rois. Donc quand Salomon est monté au trône, il dit la seule chose qui va me sauver, il faut que je sois un grand chercheur de femmes. Ça a son temps. Maintenant, c'est plus ça. Dis Amen. Donc quand Salomon est arrivé, il a enregistré toutes les provinces. Et puis il dit, chaque roi, je prends sa fille. Chaque roi, je prends. Il s'est retrouvé combien de femmes? Combien de femmes? Non, mettez femmes, mettez les princesses, mettez la concubine, tout dedans. Combien? 1000 femmes. Salomon. Non, Salomon est garçon. Il y a des femmes que Salomon a connues une seule fois et puis l'a jetée dans le palais. Ils n'ont plus jamais parlé de cette femme. Salomon avait les photos de ces femmes-là. Quand il te regarde, il dit, ah, ça fait au moins 10 ans, hein? Amenez-la moi, je vais voir qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc tous les rois autour, maintenant cotisaient pour Salomon. Tu as ta fille là-bas, tu as venu faire parler à ton genre. Non. Salomon est devenu un grand roi comme ça. Dieu lui a donné la sagesse. Parce que s'il veut se battre, c'est pas bon. Donc Salomon était obligé. Mais Salomon n'a pas pris le pouvoir comme ça. C'est son père qui lui a donné le pouvoir. Je vais prêcher dessus un jour. Les anges de la forêt. Vous savez comment ça s'est passé? Papa, je vais parler. La bouche là, c'est ça là qui fait tout. À David, que Absalom en train de prendre le pouvoir, David a enlevé ses chaussures. David a commencé à marcher dans la forêt en pleurant. David a dit que les anges de la forêt me défendent. Que les anges de la forêt me défendent. Que les anges de la forêt me défendent. Vous savez comment Absalom est mort? Je vous le dis, il n'est pas mort par une épée. Mais l'ange de la forêt a attrapé les cheveux d'Absalom et coupé sa tête. On n'a pas tué Absalom par une épée. Mais l'ange de la forêt, il y a où prêcher ici l'ange de la forêt. Mes enfants, si tu ne louches pas, c'est pas bon. Quand il est un homme comme David, il louchait trop grave. David a tué quelqu'un à cause de l'étoile de sa femme. Dieu lui a reproché ça. Mais pour lui pardonner, Dieu a tué les premiers enfants. David a louché en flashant sur la femme de Nabal. Nabal pensait que la femme lui appartenait. Mais quand David louche, il regarde la femme dans sa maison. Quand il devait tuer Nabal, la femme de Nabal dit non, ne le tue pas, il est comme son nom, il est fou. David a dit à son esprit que cette nuit, Nabal meurt pour que je prenne sa femme. La même nuit, elle est morte. C'est comme ça qu'il a épousé, parce qu'elle avait une étoile. Un homme qui louche, il est dangereux. Ne regarde pas dans la direction où ta famille t'envoie. Regarde dans la direction où la voix de Dieu t'envoie. Par moments, c'est difficile parce que la voix de Dieu est compliquée. Mais quand tu louches, tu pourras voir la gloire de Dieu. Je vous donne la référence et je vais clôturer. Il y a des gens qui ne veulent jamais loucher. Non, papa, c'est difficile. Qu'est-ce qui est facile sur la terre? Même manger, c'est difficile. Il t'est jamais arrivé de manger difficilement? Bon, il y a des gloutons, hein. Et quand on dit manger seulement, là, vraiment, il peut même vendre son droit d'aînesse. Moi, ce qui rend mon foyer difficile, c'est la nourriture. C'est tout, hein. C'est ce qui rend mon foyer trop difficile. Parce que moi, manger même c'est difficile. Voilà ma femme. Je peux faire même 2 jours sans manger. Je vais dire ce que tu as préparé là, ça peut ne même pas m'intéresser. Pendant 2 jours. Je peux être là et puis bon, j'ai une envie, fais-moi poisson grillé et riz blanc. C'est tout. Mais il y a des gens manger. Il doit être rassasié jusqu'à puis quand il respire doucement. Doucement. Attention. Non, c'est pas normal.
C'est pas normal. Normalement, laissez-moi vous dire, les médecins disent le ventre ne doit jamais être rempli. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le foie travaille, le pancréas travaille, le cœur travaille. Mais quand tu bourres toutes les chambres, ça travaille lentement, lentement, lentement. Ça te crée même des maladies. Regardez un homme qui n'est pas trop rassasié et puis il dort. Matin, là quand il se lève comme un enfant. Mais il y a des gens qui mangent jusqu'à quand il dort, à peine il respire. Mais ça, Genèse 29, à partir du verset 18 à 29. Voilà ce qu'on a prêché. Genèse 29, verset 18 à 19. Il faut méditer ça à la maison et tu vas comprendre qu'il faut loucher. Ou ton patron veut t'envoyer, toi regarde son poste. Lui il veut t'envoyer en bas, mais toi regarde son poste. En regardant bien son poste, tu vas prendre un matin. Mais c'est pas vrai. Non, il y a des choses qui surprennent la même. Il y avait un séminaire de sacerdoce qu'un collègue a organisé. Hier j'étais là-bas, plein de pasteurs. Mais quand je suis entré, ça m'a créé l'homme de sacerdoce. L'homme de sacerdoce. Je ne sais pas qui était aimé comme ça. Voilà pourquoi, quand tu es en train de loucher, ne regarde pas tout ce que les hommes prêchent, mais prêche la voix de Dieu. Ou à ce séminaire, j'ai parlé des odeurs qui poissent, des odeurs qui attirent, des odeurs qui rejettent. Où j'ai dit aux gens, c'est pas tout odeur qui attire. Il y a des odeurs. Je peux te donner une senteur tout à l'heure. Quand quelqu'un va commencer à sentir l'odeur, il aura envie de faire l'amour avec toi immédiatement. Comme je peux te donner une senteur. Quand tu m'aimes, tu es la plus belle femme du monde. Personne n'a envie de coucher avec toi. Parce qu'avant, Dieu avait deux signes. Dieu, à l'époque, quand l'odeur monte, il aspire l'odeur. Deuxième signe, il touche. Il ne faut pas être un leader qui est vide dans la tête. Si tu es vide dans la tête, ça ne marchera pas. Quand je regarde mes 4 enfants, je sais qui va être qui deviendra quoi, qui va dominer qui, qu'est-ce qui va se passer. J'ai déjà le testament en main. Je les connais déjà. Et je peux même aller plus loin. Tel va mourir à tel âge, tel va vivre à tel âge, qui va dominer tant, qui va avoir des déceptions. Tout cela, ça y est là. Il sort de mes entrailles. Je suis l'auteur-compositeur. Donc Dieu doit me donner tout ce qui est en eux et tout ce qui doit arriver. Il faut loucher. Où on veut t'envoyer, si ce n'est pas là, ton cœur ne veut pas partir. Quand tu regardes, il regarde ici. Toi, quand tu regardes là-bas, tu regardes ici. Dis Amen plus fort. En louchant, fais ton portrait. Quel genre d'homme tu veux marier? Grand détail, petit détail, moins, noir, clair, gros. On dit non, les gros, ils ne sont pas jolis, ils se font, hein. Il y a gros et puis il y a gros. Il y a gros scellé. Il y a gros très propre. Moi, il y a des tailles que les gens gâtent. Quand je vois un homme qui a une taille, il n'a pas ventre, et puis les seins, ces hommes-là, ils ne doivent pas porter un costume de 3 à 4 boutons. Il faut porter un seul bouton. Et le petit bouton te prend ici. Quand tu marches, le costume te serre comme ça. Un petit pantalon sauté. Pantalon à ta cuisse. Qui ne va pas t'aimer? Non, si moi je suis ton habilleur, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas t'aimer. Il faut avoir les yeux d'aigle. Regardez-le. C'est son style à lui.
Quand je regarde un responsable qui s'habille, il met une paire de chaussettes blanches en bas. Non, ça c'est Michael Jackson. C'est pour les jeunes. La couleur standard, c'est noir. La couleur standard, c'est noir. Quand tu mets du rouge, tu as les yeux d'aigle. Tu veux frapper fort. Tu veux qu'on prête attention à toi. Le rouge attire. Je veux qu'on me regarde. Je veux que mon message passe. Tu regardes ici, c'est rouge. Tu regardes là-bas, c'est rouge. Je te captive. Je ne vais pas le voir. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas prier pour toi. Comme tu as l'argent, je vais te donner des couleurs. Il faut porter. Tu l'as fait porter un petit blazer. Au coude là, ici là c'est noir. Ici là c'est noir. La paire est noire, il est en tout noir. La seule chose qui sort dedans, c'est la chemise anglaise qu'il a portée. Et non, ne mets pas de nœud. Une petite chemise anglaise, comme ça. Elle a du rayou dedans. Il dit maintenant, voilà le parfum qu'il faut mettre. Même la secrétaire, à cause de ton parfum, elle te fait entrer pour demander le nom du parfum. Vous savez, en plus de la prière, il y a des stratégies. Tu as changé ton nom. Quand je regarde mon fils, tu as le moral. C'est un encore plus jeune. Il est minimère, trop jeune. Il a le moral. Quand il va maintenant, c'est monsieur le maire. Qui veut dire son identité a changé. Où il est là, on ne peut plus le mettre en prison. Quel que soit tout ce qu'il a fait, on n'a qu'à attendre 5 ans d'abord. On ne peut plus lui refuser le visa. Partout où il veut partir, il va partir. Écoute-moi bien, on ne devient pas ce qu'on est, mais on est ce qu'on est. Vous n'avez pas donné son témoignage? Tout le monde disait, tu seras quelqu'un, tu seras quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui disait, mais c'est l'ange qui marchait avec lui, qui inspirait les gens, à lui dire, tu seras quelqu'un. Quand quelqu'un ne sera pas quelqu'un, on lui dira jamais, tu seras quelqu'un. Ah. Non, moi j'aime trop la vie. Aïe, 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 aïe. Non, j'aime trop la vie. Mes enfants, celui qui n'aime pas la vie ne viendra pas à lui. La vie, on l'attire comme ça, comme les mâts attirent le fer. Non, j'aime trop la vie. Belle voiture, climatisée, assis dedans, vie teintée. Quand tu abaisses un peu, frayon sort comme ça. Tu es né pour ces choses. Je ne veux plus t'envoyer au CPN. Je veux que tu louches. La chance n'est rien. Quelqu'un peut tomber sur toi comme ça. Comme quelqu'un est tombé sur quelqu'un dimanche suis passé. Elle voyage, elle s'en va. Hein? Elle s'en va comme ça. Mais la sape de son mari. La sape de son mari. Un homme qui louche, je vous donne le remarque. Un homme qui doit réussir, quand tu le regardes, tu sais, il ne se laisse pas. Même quand il n'a rien, il est propre. Quand il marche, il a l'attitude des riches. Quand il marche, tu sais même qu'il va réussir un jour. Il faut loucher. Ce pays-là, si je n'ai pas construit une église en salle, Dieu ne m'a pas appelé. Non, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Je louche grave même. Une église en salle, tous les bureaux sont en bas. Quand on annonce le prédicateur, dans un mur, tu vois comme ça. Le prédicateur, son image passe et l'ascenseur le fait monter. Quand il vient comme ça, quand il balance la main, c'est une foule qui l'accueille. Il faut loucher. Léa, tu es bénie. Non, Léa est bénie. Il y a des chauffeurs forcés. Tu veux, tu veux pas, je suis calé là, oui. Tu connais cette chanson-là? Ils veulent, oh, ils ne veulent pas, oh, tu es calé. N'écoute pas les ondits, hein. On dit ça, on dit, ça c'est leur problème. Mais toi, ton rêve doit s'accomplir. Je disais au séminaire, moi j'ai un grand choc. Quand je passe et puis on ne me regarde pas. Ah, c'est que Dieu m'a abandonné. Non, 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 non. Pourquoi?
la gloire de Dieu sur quelqu'un, et puis il passe, on ne le regarde pas. Non, c'est que tu as été poissé. En temps normal, un homme que Dieu a béni, quand il est arrêté, il y a deux attitudes en lui. Deux. La première des choses, sa morphologie. La deuxième des choses, son apparence. La troisième des choses, son odeur. Mais tout ça, ça te dit rien. Ça te dit rien. Il faut loucher. Voir où l'homme ne voit pas. Perce où on ne perce pas. On dit on ne fait pas ça. Tu dis moi je vais faire ça. Voilà pourquoi, quel que soit ton argent, tu ne peux jamais m'influencer. Je peux faire un riche en un clin d'œil. En un clin d'œil. On l'a dit, mais c'est ici qu'il n'a plus de pouvoir. Ce n'est pas ailleurs. Il y a trop d'ambition. Et mon rêve était que, ici aux États-Unis, les Noirs et les Blancs, ils avaient le même droit. Aujourd'hui, son rêve s'est réalisé et il est entré dans l'histoire. Barack Obama est noir, il est devenu président de la République des États-Unis. Un vieux Sénégalais a rêvé. Quand on le prenait pour aller à Gorée, il a rêvé. Parce qu'à Gorée, quand on te prend, quand on t'envoie à la porte sans retour, il faut visiter Gorée, ça fait pitié. Il dit à ses frères et sœurs, je m'en vais comme un sacrifice, mais je rêve un jour ici à Gorée où l'esclavage va finir, où on va se balader avec les noirs et les blancs. Je ne sais pas où je pars, mais où je pars, je sais que mon rêve va se réaliser, car à partir de moi, on ne vendra plus d'esclaves. Son histoire est là actuellement. Quand ils l'ont vendu, ils n'ont plus vendu d'esclaves. L'homme est un Dieu. Voilà pourquoi l'homme doit rêver et l'homme doit le loucher. Tout le monde va comme ça. Toi, marche comme ça. Il y a quelque chose ici que tu dois prendre. Mais tout le monde va comme ça. Tu décides, don. Tu vas vieillir, tu ne verras rien. Tu vas vieillir, tu ne verras rien. Les audacieux, moi j'aime ceux qui sont audacieux. Quand quelqu'un a l'audace, Dieu l'exauce. Quand tu regardes Ruth, tu penses que Boaz a aimé Ruth, il n'a pas aimé. Mais Ruth a osé. Ruth dit, cet homme, je vais l'épouser. Regardez-moi seulement. Et Ruth est allée, elle voulait faire dans le secret. Boaz lui a dit non, on ne sait pas dans le secret, allons publiquement. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. La vie est un peureux, il ne va pas loin. Mais un homme qui est courageux, c'est lui qui casse la baraque. Moi, parmi mes enfants, il y a une seule qui est courageuse. Elle est trop courageuse. J'ai peur de son courage, mais je vais la canaliser. Non, je vais la canaliser. Sinon, son courage, c'est trop fort. Elle n'a pas peur. Il y a une seule qui n'a pas peur. Il y a une qui a peur, mais son étoile est trop élevée. La peur va faire baisser son étoile, mais je vais l'équilibrer. Il y a un qui va se réjouir que par ma force. Nous sommes des dieux. Un Dieu engendre les dieux. Un Dieu engendre les dieux. J'ai dit à ma femme, ne crée pas, moi je ne vais pas maintenant. Hein. Quand moi je dois mourir, je vous appelle pour vous dire je pars dans 2 semaines. Je pars dans 2 semaines. Ce que j'avais dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand je vais mourir, ça sera en plein midi. L'obscurité va descendre. Parce que c'est un grand monstre. L'obscurité va descendre parce qu'il y a un grand monstre. On ne devient pas grand parce qu'on est grand. On devient grand parce qu'on a fait des preuves. Je te ferai Dieu pour Pharaon. Aujourd'hui, le problème qui t'a envoyé ici, l'Éternel me fait Dieu pour ce problème. Voilà pourquoi tu seras exaucé.
Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Dans la vie, il y a la classe de ceux qui échouent. Soit tu joues, toi tu ne joues pas dans leur compétition. Non. Ceux qui échouent là, ça c'est Issa Ouazi, Sakraboutou de comment on appelle, de Bondoukou. Donnez-moi encore les clubs là. Agnébis Bodagovi, ça c'est où encore? Quoi de Boavelé? Bon, tout ça là, ça c'est des pétards, ça, attends, on ne descend pas dans la vallée. Pour monter un peu, on vient maintenant à la sec, ou bien africain un peu. Là on voit tes jambes, tu descends un peu à la sec. Maintenant on commence à te vendre, maintenant on commence à te voir à la télé. On dit, ah voilà le petit qui était à la sec là, il est maintenant à la télé. On te verra à la télé, 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 on te verra à la télé. Mais avant d'arriver à la télé, il faut jouer à Sakraboutou Sport. Tu es obligé. C'est à Sakraboutou Sport. Quand tu es là, tu as les yeux qui louchent. Maintenant, tu regardes tel site. Ah, même quand tu expliques, comme on dit, tu as fait comment pour arriver là-bas. C'est ça les yeux de l'aigle. Tu vas faire comment là, c'est dans tes pieds. Malheureusement, dans la destinée de mes enfants, il n'y a pas de ballon. Malheureusement. On ne peut pas créer aussi. Non, je ne peux pas. Ils sont descendus à leur destinée chacun. Chacun a sa destinée. On ne peut pas. Mes enfants, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne de loucher. Un homme qui louche, il a tout. Un homme qui louche, où on pense pas qu'il va arriver, il va arriver. Un homme qui louche, il est dangereux. J'étais au téléphone avec quelqu'un, celle-là, il va finir. Il dit, Papa Diop, si il te dit comment je suis arrivé en Europe, tu ne vas pas croire. Je croyais tellement mon rêve que je suis passé par Mauritanie. Je croyais tellement mon rêve. Le bateau dans lequel on était 60. 15 sont morts. Mon voisin s'est noyé devant moi. Mais quand je suis descendu en Europe, j'étais tellement content, je suis tombé dans les paumes. Je me suis retrouvé dans les bras d'une femme. C'est elle qui m'a soigné. Son père est milliardaire. Cette femme m'a aimé. Elle m'a épousé. Papa Diop. Je lui ai dit, mon fils, le rêve ne meurt pas. Il a commencé à pleurer au téléphone. Si tu as un rêve, le rêve va se réaliser. Il faut loucher. Il faut loucher. C'est la seule chose que je te demande. Si tu ne louches pas, ça ne viendra pas. Mais si tu louches, ça va venir. Que Dieu bénisse sa parole.
Je vais prier pour une jeune fille. Elle est opérée une fois. Ils ont trouvé des mèches et des sachets dans son ventre. Je veux qu'elle se tienne debout. Tu crois au miracle? Tu crois? Il y a quel événement dans ton village dans 7 ans? Qu'est-ce qui doit se passer? Tu ne vas pas au village. Il y a un grand qui est décédé dans ton village. Ses funérailles, c'est le mois prochain. Tu vas recevoir l'invitation, mais il ne faut pas partir. Tu m'entends? Avant que tu aies les douleurs contre ton père, tu as mangé sauce graine avec escargot. C'est après cela que tu as reçu les douleurs dans ton ventre. C'est dans ça l'envoûtement était. Ce que tu mangeais, ce n'était pas sauce graine, mais ces sachets et mèches, ils ont positionné dans ton ventre. Tu m'entends? Mais ils veulent renvoyer encore la maladie. Tu crois au miracle? Couche-toi. Laissez-la. Couche-toi. De même que tu es couché, Clarisse, tu es sa sœur. Tu n'as plus accès à sa vie. Je te fais coucher aussi comme ça. Et tu ne te réveilleras plus. D'ici 2 semaines, cette femme va vivre. C'est fait. Amen. Soulevez-la. Restez là-bas. Il y a une jeune fille qui veut se suicider. Restez là-bas. Il y a une jeune fille qui veut se suicider. Elle a tenté déjà une fois. Dieu l'a sauvée. Mais elle a encore cette pensée. Elle veut se tuer. Quiconque se suicide ne va pas au ciel. Restez là, l'esprit va la libérer tout à l'heure. Esprit de mort. Pourquoi tu veux la tuer? Tu viens de sa famille maternelle. Retire-toi, elle ne va pas mourir. Retire-toi d'elle. Le feu, 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 le feu du Saint-Esprit. Esprit de mort, retire-toi. Sors maintenant. J'ouvre une porte dans son front et la puissance de Dieu te fait sortir. Laissez-la coucher. Commando, allez là-bas. Tout le long, Dieu est en train de te guérir actuellement. Restez là, ne bougez pas. C'est un monsieur que Dieu guérit actuellement. Sa colonne vertébrale lui fait très mal. La médecine même lui a dit, sa colonne vertébrale est penchée. Mais Dieu est en train de le guérir. Il y a un miracle actuellement. Le nom de Jésus guérit sa colonne vertébrale. Guérit sa colonne vertébrale. Où il est arrêté. Il y a un archange arrêté sur lui qui est en train de changer ses os. Ses os sont en train d'être changés actuellement. Il donnera gloire à mon Dieu qui a créé les cieux de la terre. Car ta colonne vertébrale est en train d'être changée. Changée carrément. L'échelle établie entre le ciel et ton dos. Ton dos est en train d'être restauré. Aujourd'hui, la guérison, la guérison, la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que la médecine t'a dit, c'est fini à partir d'aujourd'hui. La colonne vertébrale est guérie, est guérie, est guérie, est guérie. Au nom de Jésus. Commando, ne bougez pas. Je vois une vieille femme assise sur son dos. Elle dit, elle ne se lève pas. Retire-toi. 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 Retire-toi de son dos. Tu es une vieille femme. Pourquoi tu me dis qu'on te l'a vendue?
chose qu'elle a vendue, Jésus a payé pour lui à la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui, retire-toi. Elle est entrée dans sa chambre, elle est en train de partir, elle est en train dans sa chambre, elle est maintenant à ses pieds, elle est en train de partir, elle est en train de partir. Va au nom de Jésus, va au nom de Jésus, va au nom de Jésus. C'est fait, acclamons le Seigneur. Acclamons plus fort, acclamons plus fort. Toi, cette vierge, tu n'entres pas au village. Je te ferme la porte du village. J'ouvre le désert. C'est là-bas que tu pars. Et dans 3 semaines, tu dois mourir à ma parole de prophète. Au nom de Jésus. Ça va ton dos? Ça va? Fais le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Fais le mouvement. C'est bon là. Acclamons très fort le Seigneur. C'est une vieille femme qui est assise sur ton dos. Papa, tu as un problème. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tu es venu avec qui? Tu es venu seul. Beaucoup de services, beaucoup d'élèves sont passés dans tes mains, d'autres sont professeurs, d'autres sont ingénieurs, tout et tout. Tu as perdu ta soeur, ça fait combien d'années? Ta soeur. Ta soeur de sang. Tu as combien de soeurs? 4 soeurs. Les 4 sont là. Papa, attends, vois ton dos. Papa, il faut me regarder. Ta soeur qui est la plus grande de taille, noire, elle s'est mariée une fois, le mariage n'a pas reçu. Elle te dépasse de taille. Le problème qu'elle t'a donné, quel que soit l'argent qui est dans ta main, quand tu déposes, tu viens, on dirait que quelqu'un a enlevé une somme dedans. C'est ça? Si tu as 100 000, ça devient 70 000. C'est ça? Ta soeur est sorcière. Je ne vais pas vous mettre en palabre. Mais si elle continue, je la vois coucher. Si elle continue, elle va partir. Papa, tu as combien d'enfants? 5. Tu as un seul qui va te donner à manger. Parmi les 5, il y a un seul qui te donnera à manger. Celui qui te ressemble. Tout le monde dit qu'il te ressemble. Je ne le connais pas. Vous avez la même taille. Il aura la calvitie aussi. C'est lui seul qui te donnera à manger. Papa, il faut pardonner. Il a eu une action. Ça y est encore dans ton cœur. Tu n'as pas pardonné. Il faut pardonner et appelle la personne, demande-lui pardon. Ça va marcher. Tu as été accusé. Tu as été accusé, ça t'a choqué et c'est resté dans ton esprit jusqu'à aujourd'hui. Même si tu ne tends pas la main à la personne. Il faut pardonner. Mais ta soeur grande de taille, elle s'est mariée une fois, ça n'a pas marché. C'est elle qui est en train de te tuer. Tu m'entends? L'argent se perd dans ta main. Quelle que soit la somme, quand tu déposes, on dirait que quelqu'un prend. Ce n'est pas quelqu'un qui prend. Mais il y a un esprit, il est là-bas. Le voilà qui est arrêté là-bas, il t'attend. Le voilà, je le vois actuellement là-bas. Il a beaucoup de billets de banque à main, c'est ton argent. Et il attend que tu sors de l'église, net, il va te suivre. Mais lui, tout à l'heure, je vais l'expédier. Pourquoi je n'ai pas entendu amen? Papa, regarde-moi bien. Je suis le prophète Job Mamadou. Si tu as perdu encore l'argent, je ne suis pas prophète. Maintenant, l'armée céleste qui est autour de moi, j'attrape maintenant cet ange déchu, que sa propre soeur a envoyé contre lui. Au nom de Jésus, nous t'attachons maintenant. Je te jette hors de la Côte d'Ivoire. Tu n'as plus accès à ce monsieur. Au nom de Jésus.
Maintenant, la famille angélique qui me suit, je fais un transfert. Maintenant, au nom de Jésus, la prospérité te suit au nom de Jésus. La protection te suit au nom de Jésus. La gloire te suit au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Merci, papa. Je veux faire un cerclage. Il y a une dame qui prend grossesse, ça tombe. Elle est enceinte actuellement 2 mois. Je veux faire un cerclage. Où elle est? 2 mois. Je veux faire un cerclage. Un garçon, où elle est? C'est désolé, tu as un garçon à ton sein. Il ne faut même pas te lever, je ne vais pas prier. Dès demain matin, tu verras tes menstrues et tu sauras que Dieu voulait te sauver. Toujours voir l'image de son Père qui vient la réclamer. Sa vie, la longévité est sur sa vie. À partir d'aujourd'hui, ton règne est vaincu, ton règne est paralysé, ton règne est englouti. Je commande que tu pars. Son Père était mort atrocement. Voilà pourquoi elle a l'image toujours. Son Père lui dit allons. Mais aujourd'hui, esprit de mort, tu es vaincu par son Père continuellement. Qui lui dit allons. Au nom de Jésus, ne lui concerne pas. Elle va vivre. La mort est vaincue. La mort est paralysée. La mort est neutralisée. Est engloutie. Au nom de Jésus, ne verra plus jamais son Père dans son rêve. Mais elle aura un ange gardien qui va protéger son esprit. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, tu peux écrire. Plusieurs personnes vont me voir en rêve. Ce que je vais te dire en rêve, c'est la voix de Dieu. Cette semaine ne passera pas. Tu me verras en rêve. Dieu va permettre que tu me voies en rêve. Et je vais te parler en rêve. Et ce que je vais te dire, prête attention, parce que ça va se réaliser. Que Dieu nous bénisse.